Bonjour, Shalom Uvracha. Je dédie le Dvar Torah d'aujourd'hui à la mémoire de mon ami André Farouz, Le'ilui Nishmat Menachem Ben Yihya, Sheshavua Haba Pekidat Shenato. L'histoire juive, l'histoire du peuple d'Israël, commence par un départ, par une migration. Hachem dit à Abraham, Lech lecha mi'artzecha u'mimoladtecha. Va-t'en, Lech lecha. Cette expression de Lech lecha pose un problème de traduction. Et Rashi s'attache à expliquer, il donne deux explications. La première, c'est va pour toi, pour ton bien. La deuxième, il dit je révélerai ta nature au monde entier. Nachmanide, le Ramban, lui, il dit c'est tout simplement une expression idiomatique. On dit en hébreu lech lecha, comme on dit en français va-t'en, ou en anglais go away. Mais c'est intéressant de voir ce que révèlent ces expressions idiomatiques. Le français, en disant va-t'en, insiste sur l'arrachement du lieu d'origine. L'anglais, go away, insiste sur le chemin. L'hébreu, lecha, insiste sur la direction. Va vers toi, vers ton accomplissement. Et on retrouve ici, en somme, la deuxième explication de Rashi. L'action permet de réaliser le potentiel, d'exprimer la nature intérieure. Et c'est pourquoi dans le judaïsme, l'action est tellement importante. Comme dit Pirkei Avot, En hadrash hu haikar ela hamaaseh. Ce n'est pas le commentaire qui est l'essentiel, mais l'action. Et c'est pourquoi la halacha vous dit ce que vous devez faire. Comment ça se traduit en action, comment la pensée se traduit en action. C'est la première signification du chemin. Plus loin dans la paracha, il y a une autre annonce d'exil. Dans Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, Hachem dit à Abraham, Yadoa teda ki geri yeza'acha be'eretz lo lahem. Sache bien que tes descendants seront étrangers dans une terre étrangère. Pourquoi ? Quelle est la faute d'Abraham pour mériter que sa descendance aille en exil ? La Gemara dans Nedarim essaye de trouver une raison. Il y a deux opinions qui relient cette punition à l'épisode militaire qui précède, où Abraham a monté une opération pour libérer Lot. Alors Rabbi Abaou dit Abraham a été coupable d'engager des disciples qui étaient venus pour étudier la sagesse, de les engager dans une opération militaire. Donc Rabbi Abaou est un pacifiste qui accuse Abraham d'avoir été trop martial. Rabbi Yochanan donne une explication quasiment à l'inverse, en disant que après le succès de son opération, Abraham n'aurait pas dû rendre les gens
les captifs de Sodome à leur roi, à leurs mœurs, à leur immoralité. Au contraire, il aurait dû les convertir au monothéisme et à la morale. Donc Rabbi Yochanan reproche à Abraham de ne pas avoir été assez prosélyte, assez autoritaire. La troisième opinion, celle de Rabbi Shmuel bar Nachmani, dit que Abraham est coupable d'avoir voulu éprouver Hachem en lui demandant « En quoi saurais-je que je vais posséder cette terre ?» Il y a là comme un manque de confiance d'Abraham, et c'est pour cela que sa descendance ira en exil. Je voudrais proposer une autre explication, en disant que l'exil qui est annoncé là n'est pas lié à une faute. Abraham est choisi pour transmettre la loi morale à toute l'humanité. Pourquoi ? Comme il est dit dans la paracha suivante, parashat Vaera, Ki yeda'ativ lema'an asher yetzave et banav, ve'et beto acharav, ve'shameru derech Hashem, la'asot tzedaka u'mishpat. Car je le connais, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie d'Hachem pour pratiquer la droiture et la justice. Abraham pratique la voie droite et la voie juste. Et en plus, il a prouvé qu'il était capable de transmettre cela, puisqu'il a eu des disciples. Et donc Hachem lui fait confiance pour transmettre à sa descendance. Et il lui promet cette mission, et il lui promet cette terre. Mais s'il lui donne la terre tout de suite, alors cette descendance ne pourra pas bien accomplir cette mission. Pourquoi ? Parce que le peuple qui porte cette loi morale doit être capable de compassion, doit être capable de s'ouvrir à l'autre, doit être capable de se mettre à la place de l'autre. Et pour se mettre à la place de l'autre, eh bien, il faut avoir été à sa place, justement. Pour se mettre à la place de l'étranger, il faut avoir été étranger. Et c'est ce que dit Hachem plusieurs fois. Tu aimeras l'étranger car tu étais étranger sur la terre d'Égypte. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger car vous aviez été étranger en Égypte. Cette expérience existentielle est nécessaire avant de recevoir la Torah, avant de recevoir la loi morale et de la porter à l'humanité tout entière. Donc, le premier exil n'est pas une sanction, est une préparation à la réception de la Torah. Et c'est pourquoi il est dit « Et tu te souviendras que tu as été étranger en Égypte, et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. » Il faut garder vivant le souvenir de cette expérience, de façon à avoir la compassion par rapport à tous les autres. En revanche, si l'on oublie cette expérience, alors là, oui, alors là, on aura besoin d'une piqûre de rappel. On aura besoin de retourner en exil pour réapprendre à être étranger. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de se souvenir de l'expérience de l'exil
alors même qu'on est revenu sur sa terre. Parce que c'est ce souvenir qui garantit un comportement moral. Alors, je nous souhaite à tous de nous souvenir de ce que ça fait d'être étranger, de ce que ça fait d'être faible, de ce que ça fait de ne pas être majoritaire. Même quand on sera majoritaire. Et à ce moment-là, on sera capable d'être complètement ouvert à l'autre, d'être compassionnel, de porter la loi morale, de porter la Torah, de la répandre au monde entier et de vivre dans une humanité enfin rédimée. Shabbat Shalom.